C'est le cœur meurtri, confus entre le dégoût et la haine, la rage et la tristesse, que je tournais en rond. Voulant créer, faire d'une histoire sale un film transcendant, je me suis embourbé. Je suis trop dégoûté. Je me rends compte que je ne peux pas nier la charge émotionnelle de mon portrait. J'accepte de devoir me réinventer, de trouver une autre histoire, d'aller la chercher ailleurs. Et aujourd'hui, je me retrouve. Ce n'est pas moi que je retrouve, mais tout ce qui n'est pas moi. Et précisément ce qui fait de moi ce que je suis vraiment. Ce sont les montagnes, la mer, les végétaux, les animaux, la terre, le ciel, et tout ce qu'il y a entre les deux. Surtout les arbres. Les arbres sont mes mentors. Comme nous, ils puisent dans un inextricable réseau de racines profondes, tout en se tournant vers les cieux. Le tout dans un constant échange d'énergie, transcendé par le simple processus de leur évolution. Comme un arbre, j'ai perdu une branche. Quelle terrible nouvelle si on regarde cette branche, arrachée à vif, suintant, dont les fruits pourrissent désormais au sol. Mais si l'on regarde à l'échelle de l'organisme, ce qu'on constate, c'est qu'il ne fait que puiser dans ses autres ramifications pour faire éclore de nouveaux bourgeons. Et l'organisme lui-même n'est qu'un niveau de ramification. Prenons encore l'échelle supérieure. Même si l'arbre a perdu trop de ses ramifications, même s'il meurt, la forêt qu'il sert continue de vivre. Son rôle est interconnecté à celui de ses semblables. La forêt dans son ensemble, ce regroupement de semblables qui s'entre-régulent, est partie intégrante d'un environnement plus grand. Cette forêt génère de l'oxygène, retient l'eau du sol, produit la nourriture de base qui permet au plus grand ensemble de vivre harmonieusement. Ce plus grand ensemble est lui-même imbriqué dans cet immense processus protéiforme qu'est celui de la vie. La vie prenant place dans ce grand tout qu'est l'univers, elle n'est que le résultat des forces naturelles de ce dernier. De toutes ces ramifications imbriquées, interdépendantes, je suis l'une d'entre elles. Une pièce d'un mécanisme plus grand. Mais suis-je la pièce ou le mécanisme ? Suis-je la branche pourrie ou la forêt ? Je suis l'un et l'autre, comme l'un et l'autre sont moi. Je suis, comme toi spectateur, le résultat des forces de l'univers, quelque part dans ce niveau de ramification qui est le mien. Je suis la branche d'un arbre plus grand, lui-même la branche d'un arbre plus grand, etc. Si la branche ne se regarde qu'elle-même, elle souffrira de ne pas comprendre sa nature véritable, sa raison d'être. Si elle ne regarde que la forêt, elle souffrira de s'oublier. Mais pour que le lien entre la branche et l'arbre se fasse, il est parfois nécessaire de couper d'autres liens. Des liens cancérigènes, avides d'énergie. Couper un lien est douloureux. Cela peut se faire de façon chirurgicale, propre, pour permettre à la plaie de cicatriser correctement. Dans d'autres cas, il peut y avoir du poison. Et le poison infecte bien plus aisément dans une plaie ouverte. Il rampe jusqu'au cœur de l'organisme pour le corrompre. Les êtres malades sont les plus dangereux. Les êtres venimeux, remplis de haine, de peur, de souffrance. Leur parcours les a brisés au point de corrompre leur cœur. Ils sont affaiblis, porteurs de la maladie. On ne peut pas leur en vouloir, mais ils transmettent leur infection. Le mal se répand comme un virus. L'équilibre est retrouvé si la propagation est maîtrisée. Sinon, le chaos l'emporte sur l'équilibre. Cela est vrai pour chaque niveau de ramification. J'en ai la démonstration simultanément au niveau personnel, intime, interrelationnel, sociétal et environnemental.
Face à ces déséquilibres, ces débuts d'effondrement, je n'ai qu'une seule chose à dire. Seul l'équilibre est garant de la vie. Ne nous laissons pas gagner par le chaos. Qu'elle soit physique ou psychique, la maladie détruit, quand elle ne tue pas. Le problème, c'est qu'elle naît du déséquilibre et crée du déséquilibre. Le chaos se nourrit de lui-même, alors que l'équilibre nécessite une attention de chaque instant. Trop absorbé par la souffrance des autres, qui finit par mener à la mienne, je prends du recul. Comme l'arbre, un aspect de ma vie n'est pas tout ce qui me détermine. Mes racines sont suffisamment puissantes pour continuer à grandir. Comme l'arbre, cette branche maintenant pourrie qui autrefois nourrissait n'est qu'un niveau de ramification à l'organisme. Et puis, même quand tout semble s'effondrer, le reste de l'univers continue d'exister, présent, ici et maintenant. Par extension, moi aussi. Le rôle du grand arbre n'est pas de cacher la forêt. Il est d'abord celui de maintenir son propre équilibre, cet équilibre n'ayant pour but que de maintenir celui des autres. Le grand arbre est celui qui survit au trauma, qui ne s'est pas fait gagner par la maladie et qui, par sa simple force de vie, nourrit son environnement. Il est source d'abondance. Adopter l'état d'esprit de l'abondance, ce n'est pas avoir peur du manque et de la souffrance, c'est avoir confiance en la vie. Car j'en suis partie intégrante. L'abondance n'est pas d'ignorer sa souffrance, c'est de l'accepter, en sachant que la vie me fournira les ressources nécessaires. Car je sais que l'amour existe partout et en chaque chose, et que le bonheur véritable n'est qu'en soi. C'est en levant le nez du deuil que je me suis rendu compte que la vie existe au dehors. Et qu'elle est somptueuse. La tête haute mais le cœur lourd, ma force à moi sera ma capacité à gravir des sommets, depuis le fond d'un gouffre. Le cosmos est mon campement. Ok, ça, c'est ce que je me suis dit à la fin du confinement. C'était avant de me rendre compte que ma force ne vient pas juste des végétaux et des beaux discours. Ça, c'est une facette de ma vie. La paix et la pleine conscience, c'est très bien. C'est même essentiel à mon équilibre. Mais ce qui me rend vivant, l'autre facette, ce qui me remplit, ce qui me fait vibrer, c'est les humains. Les humains, les autres humains et tout le bordel qui va avec. C'est cette connexion, cette interaction, cette force de vie que je n'explique pas. C'est bien ça qui me fait vivre. Et quand je m'ouvre, encore une fois, encore à chaque fois, c'est l'amour qui vient. Et je savoure la moindre miette d'humain que je peux goûter. Un cœur ouvert peut autant saigner que se remplir. Je vous remercie, tous, pour tout ce que vous m'apportez. Merci. Merci. Pour cet aspect de la vie qu'on ne trouve pas seul. Pour ce qu'aucune réflexion, introspection ou méditation ne peuvent apporter. Pour chaque pierre que chacun vient poser sur mon édifice. Pour cet écorché heureux qui se montre à vous. Alors venez, parce qu'on apprend toujours, qu'on se bidonne max et qu'on s'aime fort quand on est ensemble, ici et maintenant, que le cœur s'ouvre et que je laisse enfin pourrir cette branche qui a fait son temps.